Alors on va parler maintenant de l'immunité adaptative. Donc ici on va parler de l'immunité adaptative, donc de deux aspects. De l'immunité faisant intervenir une catégorie cellulaire, donc les lymphocytes T, et une immunité en gros parlant d'une catégorie cellulaire, les lymphocytes B. Alors on peut distinguer deux types d'immunité spécifiques. Retenir qu'on doit faire intervenir les phénomènes d'immunité naturelle, mais s'ajoutent là-dessus des phénomènes de reconnaissance, et on va mettre en place une mémoire immunitaire. Alors on parle d'immunité à médiation cellulaire, qui correspond donc à la production des cellules tueuses, les lymphocytes cytotoxiques. Et on parle de l'immunité à médiation humorale, qui correspond à la production de molécules solubles dans les liquides, c'est la production en fait d'anticorps par les plasmocytes. Alors pour l'immunité à médiation humorale, tout commence par des antigènes directement qui sont circulants. Alors c'est le cas par exemple du tétanos ou du choléra. Eh bien, il va y avoir une identification par des lymphocytes B directement de l'agresseur. Cette stimulation du lymphocyte ne se fait pas n'importe comment. D'abord, il y a une sélection, de nouveau, encore une fois, du bon lymphocyte. Seuls les lymphocytes capables de reconnaître ces antigènes pourront se développer, seront sélectionnés. C'est la sélection. Et c'est une sélection clonale qui va entraîner une multiplication de ces cellules. Néanmoins, les lymphocytes B sont également stimulés par les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes T4, qui ont été stimulés lors de l'immunité à médiation cellulaire. Donc, prolifération de ces lymphocytes B par mitose. Parmi certains vont donner des lymphocytes B à mémoire, et d'autres lymphocytes vont se différencier en plasmocytes, qui sont des cellules spécialisées dans la production des anticorps. Et donc, ils vont produire des anticorps qui sont en fait dirigés uniquement à l'encontre des antigènes qui ont stimulé pour la première fois les lymphocytes B. Ces anticorps vont neutraliser les agents infectieux, et comme j'ai pu vous le dire dans la capsule sur les protagonistes de la réaction immunitaire, la fraction FC peut également être reconnue par les macrophages, et donc les macrophages vont internaliser comme ça les agents infectieux qui auront été neutralisés. Parlons donc de molécules effectrices, ce sont les anticorps. Alors, les anticorps sont des immunoglobulines, ce sont des protéines qui sont produites par les plasmocytes et qui ont un rôle de fixation très spécifique au niveau des antigènes. Alors cette fixation est due à leur structure. Ce sont des molécules qui font partie de la famille des gamma-globulines, qui sont composées de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, et qui sont reliées les unes aux autres par des ponts disulfures. Ces chaînes présentent une partie qui est constante, donc c'est-à-dire une partie que l'on va retrouver globalement dans l'ensemble de tous les anticorps, et une partie qui est variable, c'est-à-dire une partie qui est spécifique à l'anticorps. Donc cette partie variable présente ce qu'on appelle les fragments variables, constitue ce qu'on appelle les fragments FAP, et sont des sites de fixation aux antigènes. Et en fait, comme l'anticorps présente 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, mais vous avez en fait 2 sites de fixation aux antigènes. Un anticorps peut fixer donc ainsi 2 antigènes. Alors vous avez ainsi la formation d'un complexe immun. La fraction FC, qui est la partie variable, est une partie qui peut être reconnue par les macrophages pour faciliter ainsi la phagocytose des antigènes, mais le fragment FC peut également activer le complément. Alors pour conclure finalement, dans la réaction immunitaire, on a 2 grandes voies. On a soit des cellules présentatrices de l'antigène qui vont stimuler les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Les lymphocytes T4 vont donner des lymphocytes T4 à mémoire, mais également des lymphocytes T qui sont auxiliaires ou helpers, qui vont en fait être le chef d'orchestre de la réaction immunitaire. En effet, ces lymphocytes T auxiliaires stimulent les lymphocytes T8 qui auront déjà, eux, été stimulés par les cellules présentatrices de l'antigène pour donner des lymphocytes T8 mémoire, mais également des lymphocytes T cytotoxiques qui ont pour mission de dégrader directement les lymphocytes, les cellules qui ont été infectées.
Et enfin, pour les virus ou les agents qui sont solubles, eh bien, ces agents solubles peuvent directement réaliser la sélection clonale des lymphocytes B. Et ces lymphocytes B donneront des lymphocytes B mémoire, mais également des lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes pour produire des anticorps dirigés directement contre ces agents infectieux. Donc deux types d'immunité, l'immunité à médiation humorale pour la production des anticorps et l'immunité à médiation cellulaire pour la production des cellules T cytotoxiques. Mais tout cela est coordonné par des lymphocytes T4 auxiliaires. Voilà.